Bien, à vrai dire, je n'avais pas à l'origine l'idée de faire ce livre, puisque ce qui m'est arrivé maintenant, ça va faire bientôt 30 ans en septembre. Et j'ai commencé à écrire quelques pages en 2007. Et les quelques pages que j'ai écrites, elles tournaient autour de la question de la difficulté à dire bien ce que l'on pouvait avoir vécu. Et comme vous avez lu le livre, vous voyez que dans le livre, il est question parfois bien des mots, de la manière de dire les choses, etc. Donc j'ai commencé ainsi. Et puis, bien, il y a 3 ans, j'ai repris l'écriture et je me suis dit qu'il fallait que je puisse décrire finalement bien ce que j'avais pu traverser et puis les sentiments qui m'avaient parcouru tout au long de cette année de reconstruction suite à ma chute. Donc voilà, c'était une idée très progressive et de petites touches qui finalement ont pris la forme d'un volume. Et volume que j'ai proposé, je crois que le premier éditeur à qui je l'ai proposé a été les éditions Guérin. Donc j'avais 29 ans à l'époque, donc j'avais passé un bel été à grimper. J'étais parti en particulier faire plusieurs voies au Saurier, à la Divona, avec Gérard Fieschi. Avec lui, j'avais un grimpeur du Briançonnais. J'avais ouvert avec lui une voie à l'Aiguille du Lauzet. Et voilà, j'étais très en forme. Et là où on habitait à l'époque avec mon épouse, à Gemnos, il y a une falaise qui s'appelle la Grande Galère. Et cette falaise, ça faisait un certain moment que j'y lorgnais dessus. Et je me suis dit que j'allais ouvrir une voie en partant du bas de cette falaise qui fait 120 mètres. Donc j'étais allé avec un ami et puis on avait commencé à faire les premiers mètres du bas. Puis c'est avéré que c'était assez péteux. Et donc comme c'était le soir, on s'est dit bien qu'on y reviendrait. Le lendemain, bien, j'y suis revenu, mais par le haut, et puis j'ai jeté ma corde dans le vide, et juste pour l'explorer. Et mon but, c'était de descendre à rappel cette falaise, et puis de voir ce qui était faisable, et puis de revenir ensuite pour l'ouvrir du bas. Il se trouve qu'arrivé au milieu de la falaise, en ayant fait un rappel de 2 fois 80 mètres, au moment où j'ai essayé de rappeler mon rappel, eh bien, il était coincé. Je me suis dit que c'était pas très grave, que j'allais sortir par le haut. Donc j'ai équipé mon rappel d'un shunt et puis d'un frustique, donc un double assurage, bien sûr de la manière dont je m'assurais. Et puis j'ai assuré tout cela, je pensais du moins assurer tout cela à mon baudrier avec 2 mousquetons en position inversée. Et j'ai repris l'ascension, et puis c'était une ascension qui était assez plaisante. Et à un moment, j'ai trouvé de la fatigue dans les bras, puis je me suis dit que j'allais me reposer au bout d'une trentaine de mètres. Et je me suis assis dans le baudrier, puis à ce moment-là, au lieu que le baudrier me tienne, j'ai basculé dans le vide. Et puis après, c'est une espèce de grand noir, puisque le moment où je me suis réveillé, c'est en bas de la falaise, en contemplant le paysage qu'il y avait en face de moi, et en voyant que ce paysage était magnifique. Vraiment, je me suis réveillé dans une espèce d'état de bien-être. Et j'ai mis du temps à réaliser que j'étais tombé, que ce qui m'arrivait n'était pas tout à fait normal. Pourquoi le titre de ce livre ? Eh bien, je suis croyant et je suis à tel point croyant que je suis devenu diacre de l'Église catholique. Et c'est pas que je crois qu'un ange soit venu et que je vaille mieux qu'une autre personne, mais il a bien fallu m'expliquer à un moment ou un autre, pourquoi finalement j'étais arrivé vivant au pied de cette falaise et cette situation-là, elle m'a fait penser au psaume 90, qui parle justement de l'ange qui aide l'homme à ce que la pierre heurte son pied.
Et la question que je me suis posée, c'est de me dire pourquoi je n'étais pas mort. Et c'est une question qui m'a travaillé un moment de comprendre pour quelles raisons finalement j'étais resté en vie. Donc je ne dis pas que j'ai apporté une bonne réponse, mais en tout cas j'en formule une à la hauteur de ma croyance, et de me dire que bien la vie a été plus forte à ce moment-là que la mort, bien que tout cela reste inexplicable. Alors, est-ce que cet ange me suit encore? C'est une vraie question théologique et spirituelle. Je pense qu'il y a des anges gardiens pour chacun des hommes. Et est-ce que cet ange me suit encore? Je suis convaincu en fait de la présence de Dieu dans ma vie. Ça, c'est une évidence. Mais ça ne m'empêchera pas de mourir d'un accident, ou ça ne m'empêchera pas d'avoir une vie qui soit plus facile que celle des autres. Mais en tout cas, je crois, oui, qu'il y a une attention de Dieu pour chacun d'entre nous, et je pense, oui, qu'il y a une attention particulière pour moi, mais ne signifie pas que je resterai plus en vie qu'un autre. Mais voilà. Ça dépend, j'allais dire, les croyances qui sont les nôtres. Je serais purement cartésien. Je ne croirais pas en Dieu. Je penserais que ce n'est qu'une question de chance. Effectivement, il y a toute une série d'événements qui sont alignés comme ça, qui ont permis que j'arrive vivant en bas. Je vais au-delà de cette interprétation de la chance, puisque, ou en tout cas, le phénomène qui s'est passé a peut-être été dû à de la chance, mais ce qui en résulte de ce qui a grandi en moi, c'est une conviction de foi, et n'est pas simplement une conviction rationnelle. Donc tout ce qui a amené à ma survie a peut-être été de la chance, mais ce qu'ont produit ces événements-là, c'est une conviction de foi. J'ai grimpé très rapidement après, parce que, comme lorsqu'on tombe de cheval, il faut y remonter très rapidement après. Et donc, quelques semaines après, je regrimpais, sans appréhension. Et puis, oui, je me suis remis ensuite à faire de l'escalade, en particulier dans le Briançonnais, où mes parents ont leur résidence, et dans les cerfs en particulier, Tête d'Aval, etc., enfin dans les falaises d'altitude. Et j'ai toujours continué à grimper. Ça a toujours été mon oxygène. Et étant à Dijon, je grimpe tous les week-ends parce que c'est un besoin important de pouvoir avoir cette discipline de l'esprit, cette discipline du corps. La raison de la chute, ce sont des hypothèses. Au départ, quand je suis tombé, je pensais que c'était le rappel qui avait lâché. Donc j'avais planté 2 pitons en haut, et je me suis dit, alors que j'étais convaincu de les avoir bien plantés, que je ne sais pas par quel phénomène il s'était arraché, ou que la cordelette s'était cisaillée en bougeant le rappel, je ne savais pas. Et c'est lorsque 2 amis sont allés récupérer mon matériel dans la falaise, qu'ils ont vu en fait que le prussique et le shunt que j'avais mis sur la corde étaient toujours en place sur la corde, et que ce prussique et ce shunt se trouvaient à la moitié de la hauteur de la paroi, qui faisait environ 120 mètres. Et lorsqu'ils l'ont dit à mon épouse, et que mon épouse me l'a dit, j'ai compris que ce n'était pas une histoire d'arrachement, d'essellement, pas une histoire de cisaillement de la corde, que c'était une histoire d'erreur de ma part, c'est-à-dire soit au moment où j'ai voulu rappeler les rappels et que j'ai installé les protections pour remonter sur la corde, je ne les ai pas attachées sur mon baudrier qui était plein de matériel pour pouvoir équiper la voie, ou soit les mousquetons inversés que j'ai mis
dans les différents mouvements et puis avec les matériels que j'avais mis, ils se sont ouverts. En tout cas, ça a été cette chute et la suite d'une erreur que j'ai commise moi. Oui, c'est ça. Ça ne reste pas un mystère. Mais bon, les collègues qui ont vu l'installation se sont dit c'est pas possible. Il a dû redescendre d'une manière ou d'une autre pour pouvoir faire cette distance entre le sol et puis les points de sécurité. Mais non. Le souvenir que j'ai, c'est vraiment de basculer dans le vide. Et d'ailleurs, je n'ai pas été marqué par une grande peur. C'est quelque chose qui est très étrange. On pourrait dire que c'est l'effroi qui a pu m'envahir. Ce n'est pas tant l'effroi qu'un immense questionnement qui m'a envahi. Et c'est le souvenir que j'en ai gardé. C'est une question lourde. Lourde surtout pour ceux qui perdent des êtres chers en montagne ou en escalade, en alpinisme ou en escalade. Pourquoi on meurt? Parce que c'est un terrain qui est dangereux, qui est délité, et puis sans faire de faute, on peut recevoir des pierres, glisser, partir avec une avalanche, etc. Du fait du terrain même. Après, on peut commettre des erreurs et je ne vois pas d'alpiniste ou de grimpeur qui n'en fasse pas, mais ces erreurs ne sont pas suivies des mêmes conséquences pour chacun d'entre nous. On peut se rattraper, lorsqu'on glisse, on peut tomber mais sans se faire mal. Et puis je ne sais pas pourquoi, un certain d'entre nous se blesse ou meurt dans ces phénomènes. Et je suis confronté à la même étrangeté par rapport à ça. C'est-à-dire que ce que je peux dire, c'est ce que moi personnellement, ça m'a inspiré, comment ça m'a travaillé. Je dis pas que c'est une réponse universelle. Mais ce que je crois aussi, c'est que les personnes qui sont prudentes, raisonnables lorsqu'elles s'engagent, comme ce guide-là, dans un milieu qui reste dangereux, et en étant précautionneuse, il y a une part de destin aussi dans l'accident qui survient, et puis qui vous laisse en vie, qui ne vous laisse pas en vie. Pourquoi certains, pourquoi pas d'autres? C'est une question c'est une autre question. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est ça, c'est la hauteur qui a été estimée, donc il en faut beaucoup moins pour mourir, bien évidemment. Et c'est mécaniquement, on peut l'expliquer, comme j'explique dans mon livre, il y avait une petite vire avec un arbre, l'arbre a une quinzaine de mètres, dont la ramure a dû aussi enrayer ma chute, mais puis un sol qui n'était pas un sol avec des roches, mais qui était un sol caillouteux, très incliné, avec une petite végétation, donc toute une série de choses qui ont dû enrayer la chute ou me protéger, mais quand même, voilà, c'est très surprenant. Alors, je suis sociologue, oui. Alors, c'est pour ça que dans le livre, il y a une dimension pas sociologique, mais en tout cas qui touche à ce qu'on appelle la philosophie du langage, c'est-à-dire sur... je ne parle pas de philosophie dans le livre, pardon, mais en tout cas, c'est des outils qui ont pu me servir pour réfléchir sur le dire, sur comment raconter quelque chose qui était indicible, et sur ce que demande le travail des mots pour pouvoir dire les choses, pour les rendre concrètes, pour les rendre accessibles aux autres. Bon, moi, j'ai pas particulièrement étudié la population des alpinistes, mais par contre, j'ai suffisamment navigué avec des compagnons de cordée pour voir quand même que il y a quand même une forme d'acceptation
possible de la mort dans ceux qui pratiquent les sports dangereux. On sait que c'est une éventualité qui peut arriver. Et c'est pas pour ça que ça sauf pour ceux qui ont une tendance un peu suicidaire, mais c'est pas pour ça que ça la rend attrayante, mais c'est plutôt qu'elle est attrayante malgré ça. C'est-à-dire que le bénéfice, le surbénéfice qu'on peut en tirer dans la construction de soi-même et des autres, dans la contemplation, dans la découverte du monde et des autres, ce surbénéfice-là, bien, il vaut le coup qu'on prenne un certain nombre de risques. Et le risque signifie aussi eh bien, la possibilité de mourir. Et je crois effectivement en termes de sociologie, là, j'allais dire que le monde de la montagne intègre la mort dans sa vie ou dans sa démarche. Et c'est sans doute beaucoup moins le cas d'un certain nombre de personnes qui vivent de manière, j'allais dire, plus ordinaire ou dans un milieu qui est moins risqué ou dans des activités moins risquées. Et donc, sans aucun doute, selon les populations, des rapports à la mort qui se trouvent être différents. Oui, je peux vous en dire quelques mots. Et ça me fait revenir à votre question initiale, c'est pourquoi je l'ai écrit. Et je crois que je l'ai écrit aussi ce livre parce qu'à un moment, j'avais besoin d'écrire autre chose que des articles scientifiques qui doivent obéir à des règles très strictes, en fait, en termes de rigueur, de démonstration, d'utilisation de concepts. Et je voulais sortir de ce cadre-là qui était, par certains côtés, un peu asphyxiant. Et en fait, l'écriture de cet ouvrage, il m'a libéré dans le sens où finalement, j'ai pu dire un certain nombre de choses qui m'habitaient et pas simplement que je voyais, que je devais analyser. Et ça m'a positionné sur un registre d'écriture qui est très différent de celui de l'écriture scientifique, de l'écriture sociologique. Ça a été une vraie bouffée d'air frais, c'est-à-dire de dire, voilà, je peux décrire le monde ou les sentiments ou les choses telles que je les vois, et pour essayer de les faire percevoir par d'autres personnes. Et voilà, c'est pour ça que je me suis lancé dans cette écriture et puis qui m'a passionné. Et je crois vraiment que je vais continuer parce que c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Et étrangement, oui, quand même. C'est et puis j'allais dire derrière ce livre, c'est je ne veux pas être présomptueux, mais c'est aussi un acte de foi, c'est-à-dire je dis ce en quoi je crois. Je ne dis jamais que j'ai raison, hein, je n'ai absolument pas cette prétention-là. Je dis ce en quoi je crois, dans ce que je vis, dans la vie. Et par exemple, le dernier chapitre qui s'appelle l'œuvre de la vie, c'est une réflexion sur la nécessité, en fait, d'avoir un regard qui soit pleinement ouvert à la vie, quels que soient les événements négatifs ou les erreurs ou les manques que l'on peut vivre, ou quelles que soient les personnes aussi de mauvaise fréquentation que l'on peut croiser. Alors on ne sait pas toujours qu'elles sont de mauvaise fréquentation, mais ça arrive tout le temps parce que le monde est comme ça. Mais voilà, c'est un acte de foi et puis de foi envers la vie et pour dire que vraiment la vie est plus forte que tout. Il y a quelques amis chers à qui je l'ai donné à lire, et à voir aussi d'ailleurs, mais parce que je sais pas, je voulais aller. Peut-être que je croyais pas à la réalité de la chose, je sais pas. J'ai laissé aller l'ouvrage jusqu'à sa sortie avant de vraiment commencer à en parler. Et ceux qui l'ont lu ont toujours eu des propos
plutôt très encourageant par rapport à son contenu. Et oui, alors, est-ce que c'est parce que ce sont des proches ou des amis, mais oui, des propos très encourageants. Et maintenant qu'il sort, eh bien, je vois qu'il y a la publicité qui est un peu faite à droite et à gauche. Et des amis commencent à me féliciter alors qu'ils ne l'ont même pas encore lu. Mais bon, voilà, je ne sais pas encore réellement quel sera l'écho du livre ou le retour que j'en aurai. Et j'ai trouvé ça assez émouvant parce que et ma femme qui l'a regardé avec moi et trouvait ça aussi très émouvant parce que ça crée une forme d'extériorité par rapport à ce que j'ai écrit et l'événement qui est assez touchant, c'est-à-dire ça prend vraiment une autre réalité quand c'est quelqu'un qui le lit, qui le dit, on sait que c'est soi et en même temps ça crée une distance qui est très touchante. Oui, et puis comme elle lit très bien en plus, ça a été voilà. Bon, et ma femme m'a dit, elle, ça l'est d'autant plus parce que elle a été la personne qui m'a réceptionné après la chute, et donc ça crée toujours une espèce de torsion quand même de se remémorer cet événement-là. Donc ça rajoute de l'émotion à l'émotion. Donc oui, c'était très bien. Oui, c'est qui m'a suivi, puisque c'est arrivé il y a presque 30 ans. Donc, bon, après, j'y pense pas tous les 4 matins. C'est pas quelque chose. J'ai continué. Moi, j'ai eu des séquelles pendant 6 mois, 1 an, et puis ça s'est complètement estompé. Et puis après, j'ai mis une vie normale. Mais n'empêche que c'est quand même un questionnement qui est tellement massif, celui de la non-mort, forcément il nous habite et j'allais dire plus on vieillit, plus on se rapproche vers une mort qui va venir, et c'est normal, il n'y a pas de souci. Plus cette question de la non-mort et puis de toute la vie que ça a permis entre ces deux séquences, eh bien l'interroge, il fait dire oui, c'était quand même particulier, oui. Je suis très ambivalent là-dessus. D'un côté, oui, je m'estime privilégié. Ça a été une chance radieuse de pouvoir vivre, et puis pour ma famille, pour mes enfants, etc. Ça a été une immense chance, donc un immense privilège. Et je ne peux pas le considérer non plus comme un privilège dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, je ne vaux pas mieux qu'un autre, donc c'est pas en termes de valeur du coup que j'ai pu continuer à vivre ça. Je ne sais pas pourquoi, donc d'où mon ambivalence. C'est chance, oui, d'avoir pu le faire, mais pas privilégié en termes de personnes qui vaudraient mieux qu'une autre pour pouvoir le vivre. Alors vous allez avoir une réponse d'homme de foi. Oui, je suis convaincu que, si on peut parler d'intervention de Dieu, que Dieu se tient auprès de chacun d'entre nous et à travers ce qu'on appellerait un ange gardien ou autrement, et que oui, il se tient auprès de chacun, auprès de ceux qui lui demandent son aide, et il intervient auprès de ceux qui se trouvent dans les situations les plus périlleuses et les plus terribles. Et dans ce sens-là, oui. Mais c'est une question tellement puissante de celle de qu'est-ce qui fait que la mort nous touche à un moment ou à un autre. La mort est une injustice. De toute manière, de fait, elle est une injustice. Quand on voit des enfants en bas âge mourir, on ne peut pas dire que c'est juste. La mort est une injustice, et voilà, et profondément une injustice, et qu'elle touche un grimpeur, une personne ordinaire, des enfants malades, jeunes femmes qui viennent d'avoir un enfant. C'est un drame et c'est une injustice. Et savoir pourquoi, à des moments, alors que tout fait qu'il devrait mourir, certains y échappent,
et pas d'autre. Je n'ai pas de réponse. Honnêtement, je n'ai pas de réponse. Et de toute manière, voilà, d'une manière ou d'une autre, la mort viendra, mais mais pour certains, c'est un drame profond et une injustice. Et je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas. Mais ma foi me fait dire que je sais que la seule raison de la venue du Christ et de sa résurrection, c'est pour surmonter la mort. C'est mon espérance de chrétien pour moi et pour tous les autres.